Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque secrète. Oui, celle dont nous ne parlons jamais trop fort. Celle que nous atteignons parfois par erreur, en tirant un mauvais tiroir ou en suivant un mot de travers. Ici, les livres nous observent, les étagères soupirent et les histoires choisissent leur lecteur. C'est dans cet endroit improbable que nous avons découvert un objet tout aussi improbable, un grimoire ancien dissimulé entre un dictionnaire étymologique et une boîte à musique muette. Un ouvrage sans titre, sans auteur, mais pas sans intention. Relié d'un cuir fatigué, couvert d'annotations à l'encre brune, ce livre ne s'ouvre pas, il se laisse entr'ouvrir. Il ne se lit pas, il se murmure. Ce n'est pas un manuel, c'est un guide ancestral, un compagnon pour celles et ceux qui osent traverser les couloirs de leurs propres pensées. Un explorateur de discours intérieurs, un révélateur de ce que nous disons, souvent sans le dire. Certains passages semblent avoir été griffonnés dans un demi-sommeil, d'autres presque chantés, et il se murmure, oui, même ici, que ce grimoire ne viendrait pas d'ici, mais d'une cité cachée que nous appelons Iloba, un lieu qui n'a pas de coordonnées, mais une résonance, une ville qui existe peut-être uniquement lorsque nous cessons de la chercher. Nous avons ouvert la première page et que trouvons-nous? Oh, deux mots. Mort et remords. Deux jumeaux sonores, deux sosies vocaux. L'homophonie nous joue déjà des tours, même sonorités, mais des mondes d'écart. Alors explorons. Mort, du latin mors, mortis, la fin, l'arrêt, la disparition, une racine de silence. Et remords, avec ce D sournois mais présent, du latin remordre, remordre, mordre à nouveau, une morsure intérieure du passé. Le remords n'est pas une mort, c'est une vie insistante, une bête tapie dans la conscience qui ronge doucement ce que nous avons mal digéré. Et si le remords était la preuve que quelque chose en nous refuse de mourir, un souvenir vivant, un hamster éthique qui pédale dans la cage du cœur. Nous n'avons fait que tourner la première page. Il reste tant de feuillets à effleurer, tant de mots à démêler, tant de silence à décoder. Oh, ce grimoire n'a pas fini de nous parler, et nous n'avons pas fini de l'écouter. À suivre, peut-être, dans un chapitre suivant ou dans une page qui s'écrira toute seule au détour d'un mot mal prononcé. Mais un conseil, souvenez-vous, restez vigilants, car les mots que nous prononçons ont une vie et parfois des désirs propres. Alors, employez-les avec prudence, mesure et surtout respect.